Yo tout le monde, c'est 15 jours que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les gars, moi ça va super. Déjà, j'ai même pas fini mon intro, je suis trop pressé de commencer cette vidéo. Les gars, j'ai fini Cobra Kai. Voilà, fallait que je vous parle, c'est une addiction le truc. Moi, faut savoir, j'ai grandi avec les Karate Kids. Et je viens vous parler de Cobra Kai maintenant que la série est terminée. Maintenant que j'ai tout écouté. Maintenant que j'ai grandi avec. Et putain, mais c'est grave. Les gars, c'est du délire cette série, comment elle est addictive. Les gars, moi je vous le dis personnellement, j'ai adoré. Et aujourd'hui, là c'est l'introduction, mais je tiens à vous dire que je vais diviser cette vidéo en gros en plusieurs. Il va y avoir plusieurs coupures. Ça va être plusieurs saisons que je vais expliquer. En vrai, vous allez très vite comprendre. Mais pour le moment, je dois revenir en détail sur vraiment toutes les saisons, puis voilà, dire ce que j'en ai pensé. Et au final, donner une conclusion sur est-ce que Cobra Kai c'était bien, c'était mal, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Faut en parler. Et on commence avec la saison 1. La saison 1, ça commence avec beaucoup de choses. Déjà, ça fait plaisir parce qu'on a réellement Johnny et Daniel qui augmentent leur rivalité dans cette saison 1. Et personnellement, je suis un grand fan de cette rivalité. Dans la saison 1, c'était vraiment banger. Et on découvre plein de nouveaux personnages super cool. Miguel, Robbie, Leg, j'en passe. Et bien évidemment, franchement, moi j'ai aimé qu'on découvre aussi le côté plus Daniel c'est un vainqueur et Johnny c'est un perdant. Et de comment justement Johnny est devenu un gagnant. En bref. Et c'est super intéressant pour être honnête. Je trouve la saison 1 super cool. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mentionner quelque chose sur cette saison 1? Pas vraiment, à part que clairement on a plein de références à Karate Kid super cool. On a des hommages à Monsieur Miyagi. On a vraiment énormément de choses. On a beaucoup de scènes d'action. J'ai pas beaucoup besoin d'en rajouter sur cette saison 1. Elle a pas tant. Elle a posé les bases. D'ailleurs, à la fin, ce qui m'a surpris, c'était qu'on ait le méga teaser de Sensei Chris pour la saison 2. Ça nous avait teasé un truc de ouf. Ensuite, on a rendu à la saison 2. Les gars, la saison 2, elle était juste banger. On peut pas enlever que cette saison 2 de Cobra Kai, elle était juste banger. Moi, personnellement, j'ai kiffé pour plusieurs raisons, notamment Chris. Chris fait équipe avec Johnny et on a une super de rivalité encore une fois entre Chris et Daniel. Chris commence à vouloir faire le fou. On a Miguel Prime, les gars. Miguel sans pitié. Leg qui devient encore plus sans pitié. Est-ce que j'ai besoin de mentionner toutes les dingueries qu'il y a eu? Mais moi, la scène que j'ai le plus kiffé et qui m'a le plus attristé, c'était la fameuse dernière virée de Tommy, évidemment. C'était un moment incroyable pour les fans de Karate Kid. Déjà, le gang de Johnny, une dernière fois, le combat dans le bar, la musique, les bandes sonores de dans le temps, la balade à moto. Ça fait rappeler des choses, hein, ça fait rappeler des souvenirs les vrais. Et franchement, j'ai adoré. Il y avait plein de petits clins d'œil super cool. On a pu tous les voir réunis une dernière fois, à part Dutch, gros, parce qu'en fait, Dutch est mort, donc paix à son âme. Mais une chance, ils ont fait vrai de côté, ils ont dit, ah, il est en prison et tout, ce qui est vraiment super. Donc on a un petit clin d'œil à Dutch au passage. On comprend qu'il y en a qui ont mal fini, d'autres qui ont bien fini. C'est cool, c'est cool. On découvre vraiment un autre monde. Puis ce qui est super cool, c'est la bataille, la bagarre générale de la fin. J'ai jamais vu ça, les gars. La bagarre générale là, dans l'école, là où tous les élèves se foutaient sur la tronche, c'est une dinguerie. Genre, on avait Leg qui fracassait tout le monde, Robbie, Miguel. Robbie qui envoie Miguel dans le coma, les gars, c'était... Je suis de retour. Mais voilà, qu'est-ce que j'expliquais? Je me suis même plus rejoint les gars. Ah oui, la bagarre du lycée. La bagarre du lycée, c'était malade. Après, on a forcément le départ d'Aïcha dans cette saison qu'on comprend très vite et qui est assez dommage. Mais franchement, j'adore cette saison. Elle était vraiment banger. D'ailleurs, le Johnny Daniel au restaurant, c'est ça là, c'était hilarant. Vraiment, j'adore. Non, j'adore ce qui s'est passé dans cette saison 2. Cette saison 2, elle a trop ramené de souvenirs. Elle était trop banger. On peut pas lui enlever ce qu'elle avait, franchement. Elle était banger, cette saison. La saison 3, les gars. Oh, la saison 3, j'ai trop de choses à dire. Robbie en prison, les gars. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à la saison 3 de Cobra Kai. Robbie en prison. Les gars, c'est du délire. Le fils de Johnny Lawrence en tôle. Il a fracassé de Champagne. Il a appris la voix du point. Le pire, c'est que Chris, il est venu en prison le choper.
Non, Chris avait repris le contrôle de Cobra Kai. En plus, c'était une dinguerie. Non, les gars, sincèrement, c'était du délire. On avait un Chris qui était vraiment sans pitié avec tout le monde. On avait Leg qui brutalisait ses adversaires, qui en a failli envoyer, qui a pété les dents à un. Il l'a passé à ta balle, frérot. C'est un de ses anciens harceleurs, mais les gars, c'était du délire, les frères. C'était du délire. Là, désolé, j'essaye de tourner cette vidéo, mais les gars, j'ai eu un petit... ce qui expliquerait littéralement beaucoup de choses. J'ai de la visite, donc voilà. My bad si vous entendez des arrière-sons. J'essaie de couvrir. Mais bref, on est de retour pour continuer ce petit vidéo de la saison 3. Et si tu veux mon avis, il y a une autre chose. Pas juste la prison qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de... On doit parler de John Kreese. Les gars, John Kreese, c'était le fou du bus. Là. Non, je déconne. Non, mais les gars, quand même, John Kreese, c'était un malade dans cette saison. Mais on comprend tout dans cette saison. On voit sa guerre au Vietnam, j'ai adoré. On voit le passé de Silver Kreese. On voit comment Kreese a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a dû encaisser. Ça, c'était la meilleure histoire que Cobra Kai ait pu nous offrir. Je suis pas ouvert au débat. La meilleure backstory, c'est celle de John Kreese. Vraiment, j'ai trop kiffé cette saison. On a le retour de Chosen, qui était là, qui nous a appris des techniques du Miyagi-Do, qui a forgé Daniel. C'était du délire, c'était quelque chose d'incroyable. Le voyage à Okinawa, le retour de Kimiko. Je vous jure, c'était du délire. On avait beaucoup trop de références à Karate Kid 2. J'ai trop kiffé. En fait, j'ai tout kiffé dans cette saison. Il y a trop... Il y a la bagarre à la fin entre Chris, Johnny, Daniel. Tu veux que je dise quoi, les gars? Les Cobra Kai et puis les Miyagi-Do et les aigles venimeux, là, les gars. Bah, dans ce temps-là, c'était juste l'équipe de Johnny et l'équipe de Daniel qui se rassemblaient pour faire un énième fight. Un fight dans la maison des LaRusso. C'était énorme, non, les gars, sincèrement. La rivalité Tori-Sam, les gars. Non, vraiment, on a eu trop de choses dans cette saison banger. Ensuite, 4e saison. Et tu sais quoi, la 4e saison était banger. Le retour de Terry Silver, déjà en partant. Ça, c'était énorme. Le retour de Terry Prime. Après, forcément, on avait... j'ai oublié son blaze, là. Bon, on a eu Terry, ça oui, là, mais... Ah, Robbie, pardon. Ouais, putain, j'ai oublié le nom de Robbie, les gars. Faut juger fort, là. En fait, c'était juste banger. C'était juste incroyable. Non, franchement, j'ai trop kiffé le Robbie Cobra Kai, le Robbie forgé par Silver, c'était destructeur, les gars. Le tournoi de Hall Valley, non, il y avait trop de choses qui étaient trop bien. La musique de Carrie Underwood, là, Is the Moment of Truth. Ceux qui savent, je peux pas, malheureusement, je ne peux pas mettre cette musique, même si j'aimerais énormément. Droit d'auteur de merde. Mais voilà. Franchement, c'est super banger. Pour vrai, je kiffe beaucoup. J'ai beaucoup trop kiffé en fait. J'ai beaucoup trop kiffé cette saison. Il y avait tout qui allait, tout était parfait, c'était juste incroyable. On avait vraiment l'impression d'être dans Karate Kid 3. J'ai trop kiffé. Mais la saison 5, les gars. Oh là là, l'antagoniste Terry Silver, le retour de Chosen, le retour de Mike Barnes. Vous voulez que j'en dise quoi de plus? Mike Barnes, Johnny Chosen contre Terry Silver. Et ça clique. Chosen, Johnny contre un sensei. Trop de scènes banger. Kim Daeun, la meuf, Kim Daeun, là. Voilà, je pense que c'est son nom. Incroyable. La liée de Terry Silver, là, elle était folle. John Kreese qui était en prison parce qu'il a été envoyé en prison dans la saison 4. Là, on le voit en tôle. Foutre d'une volée alors que c'est censé être un vieux. Il a simulé sa mort et tout. C'était incroyable et imprévisible à la fois. La saison était gore. Et ben, pour Cobra Kai, c'était violent. Genre, on avait Chosen qui s'était fait taillader. Genre, il y avait trop de trucs qui nous avaient choc-barre. Johnny, Johnny, putain, il était sombre cette saison. Ce qu'il a mis au sensei, c'était fou. Puis c'était fou, là.
En fait, tout était fou dans cette 5e saison. Miguel qui veut retrouver ses origines avec son père. On apprend qui est le père de Miguel. On apprend ce qu'il fait. La course-poursuite pour essayer de retrouver Miguel. Évidemment, il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses. Les gars, fallait être là. C'était un phénomène. Je vous jure, cette saison, elle était incroyable. Fallait être là. Mais ce que j'ai pensé de la dernière saison, c'est encore plus énorme. Alors là, je vais rassembler toutes les parties. Premièrement, la première partie, elle était parfaite. Première partie, on a eu une histoire bien faite, qui pose les bases, qui est drôle, qui est super le fun. Malheureusement, premier défaut de la série, et c'est à partir de la saison 6 que selon moi, les défauts ont commencé parce qu'ils ont trop mis là à la barre pour la saison 5. Et quand ils ont vu la saison 6, ça a été là. C'est mon point de vue. Après, les gars, premier défaut, on voulait tous un combat de Chosen Johnny, les gars. On ne l'a pas donné. On est déçus. Et on a raison d'être déçus, l'équipe. Mais c'était pas grave, parce qu'une erreur Cobra Kai, on s'en fout. Ils peuvent se rattraper dans les futures parties. Donc là, on se disait, c'était parfait pour ça. Débarque dans la deuxième. On avait l'arrivée de K1. C'était incroyable. Le nouveau dojo. Tout était bien. Tout était parti pour qu'on ait une histoire incroyable. On a bien évidemment les Iron Dragon qui font leur arrivée, qui sont beaucoup trop boostés. Wolf, Axel, Zara, c'était incroyable. Cette saison-là, j'ai à dire, elle est vraiment parfaite. Cette saison-là, elle représente bien une bonne saison de Cobra Kai. Pas la meilleure de tous. Mais j'avoue que la fin nous a mis sous le choc. Et pour ça, je dis que fallait être là. Ça a fait fort. C'est très fort la fin avec la mort de Kwon. Et franchement, j'ai adoré. Et on a pu même voir les dojos en Corée. Franchement, c'était fou. On a pu voir le maître de Chris et Silver. C'était du délire. En tout cas, banger. Mais pour ce qui est de la dernière partie, j'ai été excessivement déçu de mon point de vue. En fait, j'ai aimé plusieurs combats. J'ai aimé les scènes d'action. Mais c'est quoi cette fin, frère? Déjà, Silver, Chris, il meurt, je comprends. Je comprends jusqu'à là. Mais le fait que personne s'en ait rendu compte, ça m'énerve. Non, ça c'était trop. On a eu une fin lamentable pour Cobra Kai. Mais est-ce que, là les gars, la bonne nouvelle, je vous tease quelque chose là maintenant à la fin de cette vidéo, vu que là on approche de la fin, et que cette fin selon moi, elle était correcte. Puisqu'on a Karate Kid Legend qui s'en vient et qu'on nous a teasé que dans une scène post-crédit, il allait avoir un truc en lien avec Terry Silver. Je vous laisse avec cette info. Faites-en ce que vous voulez. Moi je dis juste, ça va être banger. Voilà. Voilà. Donc là, les gars, on touche à la fin de cette vidéo. Et franchement, j'ai bien aimé vous parler de Cobra Kai. Je voulais faire le plus court possible parce que je veux que vous découvriez par vous-même le reste de la série. Évidemment, on a beaucoup de trucs incroyables qui s'est passé. Donc c'était vraiment juste... Bref, voilà. Comme je dis, Cobra Kai, c'est une série incroyable, mais avec une fin douteuse, mais on peut se dire qu'avec Karate Kid Legends, on va avoir une jolie fin. Et franchement, merci Cobra Kai pour tous ces moments de bonheur. Tous ces moments de bonheur avec le Sensei Wolf, Terry Silver qui pète un câble, les combats de fou, les affaires qui partent en couille à tout votre champ. La formation d'élèves par Mike Barnes, vraiment, je vous le dis, tout est incroyable. Merci pour tous ces moments de bonheur. Que ça, dans chacune des saisons, on a eu vraiment du plaisir. Donc merci Cobra Kai, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était 413, salut tout le monde.